Bonjour à tous, joyeux Noël et joyeuses fêtes de fin d'année. Donc c'est votre dernier tirage pour cette année sur ma chaîne YouTube. Et pour cela, donc on va regarder un petit peu les énergies qui vont transiter entre cette fin 2020, début 2021. Ouh, ça y est. Et puis bon, j'espère que j'ai vraiment envie en tout cas, je sais pas si j'aurai le temps, mais j'espère prendre le temps de vous faire une sorte de tirage pour les énergies globales de début 2021 ou peut-être même de l'année 2021. Normalement je le fais, mais c'est vrai que là j'ai beaucoup moins de temps qu'avant et voilà. J'aimerais faire une roue 2021 idéalement, globale un petit peu, pour voir un petit peu les énergies sur cette... du mois en France. Enfin je ne sais pas encore comment on va faire ça. Allez, on regarde pour cette fin d'année, cette transition, quel est le meilleur message. Et pour cela j'ai pris le tarot de la magie verte et guidance de l'univers féerique. Voilà, deux jeux qui se prêtent vraiment à cette transition, à cet esprit un petit peu mystique aussi des fêtes de Noël. Allez, on va regarder. Donc on va voir quel est le message qui nous guide. Alors je demande déjà avec le tarot de la magie verte. Donc j'espère que vous avez passé un très bon réveillon. Et que vous allez organiser votre 2 jours de l'an malgré ce qui se passe, comme vous le pouvez. L'important c'est d'être bien avec soi-même, hein, vous le savez, donc voilà. C'est aussi de se chouchouter quand c'est une année où on n'a pas forcément l'occasion de se réunir, donc c'est l'occasion de vous chouchouter, d'accord, de vous choyer, de vous donner voilà, de vous faire du bien à vous-même, d'être généreux envers vous-même aussi, d'être tolérant, d'être clément envers vous-même en ces fêtes de fin d'année. C'est un retour à soi, hein. Allez, on demande. Hop. Ah, ça y est, il y en a une qui sort du jeu. On la prend. Je ne la regarde pas, je vais la mettre de côté. Voilà. Et guidance de l'univers féerique, on va voir qu'est-ce qu'il veut bien nous donner. On demande. Ah, ça sort aussi. Allez hop, on le prend. Qu'est-ce qu'on a alors? 2 messages. Oh, que c'est mignon. On a le 6 de calice. Super. Je suis contente. Qu'est-ce qui fait le focus? Voilà. Donc regardez l'énergie de cette carte. Qu'est-ce qui vous vient? La résonance qu'il y a en vous. Qu'est-ce qui se passe en vous en regardant cette illustration? Voilà. Et guidance de l'univers féerique. Après, je vais aller prendre la guidance qui va avec. Mais... Et là, oh d'accord. Regardez, hop. Voilà. Alors, c'est une fin d'année qui nous invite à enlever les masques, qui nous invite à être nous-mêmes, à être vrais, à ne plus faire semblant, à ne plus chercher la reconnaissance chez les autres, mais se la trouver en soi, tout simplement par cette carte-là. D'accord? Là, ici, le 6 de calice nous invite à prendre du bon temps, à s'entraider, à passer de bons moments les uns avec les autres, si on peut bien sûr. Il y a aussi une sorte il y a aussi une présence enfantine. Alors attention, cette carte peut nous dire que soit ici en cette fin d'année, début 2021, il peut y avoir des retrouvailles, c'est possible. Il peut y avoir des retrouvailles avec cette carte, où on peut nous parler tout simplement de votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie? Qu'est-ce que vous voulez au fond de vous? Donc ici, on peut avoir quelque chose de l'enfance, un rêve à réaliser, quelque chose qui vient à nous, ou alors tout simplement cette énergie de l'enfance où on est, en plus on est en période de fête, donc c'est pour ça que je dis trop mignon quand j'ai vu cette carte, parce qu'elle est vraiment de mise, hein. Ce sont les enfants, c'est cet esprit enfantin qu'on peut avoir. Nous, en tant qu'adultes, à n'importe quel âge qu'on a, on peut être amené à s'acheter une tasse Papa Noël, hein,
comme je l'ai fait pour ceux qui me suivent, vous le savez. Mais bon voilà, à s'acheter des petites choses qui font un peu enfantine, mais qui font du bien à notre enfant intérieur. Et c'est ce que cette carte est en train de vous dire en ces fêtes-là, en cette fin d'année, c'est de vous faire plaisir. C'est de faire plaisir à votre enfant intérieur, c'est de savoir l'écouter, d'être plus à l'écoute et d'avoir de la bienveillance pour vous-même. Et c'est avoir de la bienveillance pour votre enfant intérieur, pour cette petite fille ou ce petit garçon qui est en vous, qui a besoin de s'exprimer par rapport à ça. C'est pour ça que je le dis, qui a besoin de s'exprimer et de dire ses vérités, qui a besoin d'être vrai et authentique, qui a peut-être joué des rôles, qui s'est peut-être un peu caché, qui a voulu plaire pour être aimé, tout simplement. Jouer des rôles, eu des attitudes pour être dans le moule de l'autre, ou pour être dans le moule des autres, ou pour faire comme tout le monde parce que c'est comme ça qu'on est aimé. Aujourd'hui, il s'agit en cette fin d'année de vous retrouver avec vous-même et d'être le vrai vous. Vous voyez, c'est très puissant comme message qu'on a. Ici, c'est votre enfant intérieur qui est venu vous parler en vous disant révèle-toi au monde, arrête de porter les masques, arrête de jouer des rôles pour plaire aux uns et aux autres. Parce que ça répond à des besoins de reconnaissance. Mais ce besoin de reconnaissance, si on le cherche toujours à travers les yeux de l'autre ou à travers les dires de l'autre, on sera toujours dans cette dépendance de ce que l'autre va penser de nous. Et c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est ce qu'on pense de soi. C'est la confiance qu'on met en soi, c'est l'estime de soi, c'est ça la réalité. C'est de travailler sur soi pour être la personne qu'on a envie d'être, mais la vraie personne qu'on a envie d'être. C'est-à-dire pas être la personne que les autres ont envie qu'on soit. Mais nous, à quoi on inspire? Quels sont nos rêves? Quelles sont nos envies? À quoi on inspire, tout simplement. Et c'est ça qu'on vous demande ici. Et c'est très puissant comme message que je reçois pour vous. C'est vraiment très très fort. C'est cette idée de vous prendre par la main, vous avec vous-même. Peut-être que vous pouvez être un groupe d'amis dans cette même énergie et vous retrouver justement. Peut-être vous retrouvez avec des gens qui sont dans cette même résonance. Et ce qui va être important, c'est de vous tenir par la main et de vous entraider dans ce sens, à être vous, à dire vos vérités, à vous révéler, tout simplement. Et à révéler vos qualités qui sont peut-être cachées, dont vous n'avez peut-être pas conscience. Vous voyez? Parce que ces qualités, vous les avez cachées, en jouant d'autres rôles. Et quand je dis jouer des rôles, c'est pas méchant, hein, on est tous passés par là, et il y a encore... Voilà, c'est des attitudes, c'est des automatismes parfois parce qu'on rentre dans un moule, on est dans une société et on a tendance à prendre des chemins parce que c'est comme ça, parce que si... Alors je ne vous dis pas d'être dans la rébellion, hein, mais de vous révéler, de révéler votre vérité. D'accord ? Je pense que tout ce qui s'est passé ici cette année aide aussi à l'introspection puisqu'on s'est retrouvé beaucoup seul avec soi-même ou dans son foyer, mais du moins on a été quand même assez coupé de la société et c'est pour aussi un retour à soi, d'accord? Et pour savoir ce qu'on veut vraiment. Voilà, il y a ça aussi de positif dans ce qui s'est passé. C'est de nous secouer un petit peu, de revenir à nous-mêmes, de sortir un petit peu de notre routine, de notre quotidien, de nos habitudes, de nous bousculer un petit peu pour renaître un petit peu de quelque chose d'autre, de réaliser des choses, de prendre conscience des choses autour de nous, du monde qui nous entoure. Essayer de sortir un petit peu de ce qui se passe dans notre vie pour ouvrir un peu les yeux autour. Et ça, je ne parle pas du virus Covid, hein, je parle d'autre chose parce que ce virus, il est venu aussi nous apporter des messages à travers ce qui se passe. Et c'est pas uniquement ce qui se passe là en France, c'est ouvrir ses yeux sur ce qui se passe dans le monde aussi. Et ouvrir son cœur aussi, hein, à ce qui se passe. C'est arrêter d'être des robots et de suivre tout le temps le même comme un automate. Bien sûr, vous avez votre travail, vous avez vos habitudes, vous avez vos obligations et vos responsabilités. C'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est peut-être d'être tellement dans son truc, dans sa routine,
qu'on en oublie ce qui se passe autour. Donc, et on en oublie ce qui se passe à l'intérieur de nous parfois. C'est pour ça qu'il y a peut-être des choses qu'on emmagasine, qu'on encaisse. Et à un moment donné, c'est stop. Et ce qui se passe ici en fin d'année pour vous, c'est j'ai besoin d'être moi-même. J'en ai marre de plaire à qui que ce soit ou de plaire de faire semblant pour plaire. Je pense qu'en début 2021, vous allez faire place à votre authenticité, votre intégrité. Voilà mes amis. Sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Bisous bisous. Bye bye.